Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos de formation PME Pléiade. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les différents types d'anomalies et comment les corriger dans PME Pléiade. Attention, corriger les anomalies est obligatoire si vous souhaitez assurer la pertinence des calculs. Tout d'abord, je me connecte à l'application. J'accède par défaut à l'écran d'accueil du gestionnaire, du manager si je suis manager. A noter que les deux seuls rôles qui peuvent effectuer des corrections d'anomalies sont le gestionnaire et le manager anomalie, identifiable avec le code MANANO. Pour plus de détails concernant les différents rôles, vous pouvez visualiser la vidéo gestion de l'organigramme qui vous explique notamment les différents types de managers. Le moyen le plus simple pour identifier le nombre d'anomalies sur une période est via l'écran d'accueil. Vous pouvez vous positionner sur la période concernée, ici le mois de février 2022. Je peux ensuite cliquer sur le bouton mise à jour pour m'assurer que le chiffre affiché dans le tableau est correct. Je vois ici que j'ai 6 anomalies sur le mois de février 2022. Je peux ensuite cliquer sur le lien aller vers l'écran de correction d'anomalies et j'accède directement au planning filtré avec des anomalies et je peux voir par les encadrés rouges mes différentes anomalies. Nous allons voir ensemble différents types de corrections et différents types d'anomalies que vous pouvez rencontrer dans PME Pléiade. Tout d'abord, pour identifier l'anomalie, je clique simplement sur l'anomalie en question. Je vois ici que j'ai un code absence non justifiée. L'horaire prévoyait des pointages obligatoires. Je vois ici dans badgeuse et pointage qu'il n'y a aucun pointage enregistré sur la journée. Je peux donc soit saisir une absence sur cette personne, de cette manière. Je clique ensuite sur la case, puis bouton valider. Je peux ensuite retourner dans l'anomalie et voir que j'ai désormais un contrôle OK. Si la personne avait par exemple oublié son badge, je peux dans ce cas-là supprimer l'absence et simplement lui saisir des pointages. Je vois que son poste ici commence à 13h et termine à 20h. Je peux donc venir saisir une entrée ici à 13h et une sortie à 20h. Pour valider les pointages saisis, je clique sur le bouton PTG. Voilà une première méthode de correction d'anomalie. Je clique ensuite sur l'anomalie suivante. Je vois que la personne ici a uniquement effectué une entrée à 12h54. Le seul moyen de corriger ce type d'anomalie est de saisir le pointage manquant, permettant de bien calculer les heures de travail. Je clique donc sur la liste ici pour sélectionner sortie, EL et SL signifiant respectivement entrée le lendemain et sortie le lendemain dans le cadre d'horaire de nuit. Dans ce cas-là, ça ne nous concernera pas. Je clique donc sur sortie, puis je renseigne ici l'heure de sortie. Je vais mettre 20h, mais vous pouvez bien évidemment mettre l'heure précise si elle a été notifiée par exemple sur un papier. Je clique ensuite sur le bouton PTG et ma seconde anomalie est corrigée. Je peux ensuite cliquer sur l'anomalie suivante. Je vois dans ce cas-là que la personne a pointé à 5h et à 13h, mais cela ne correspond pas à l'horaire 13h-20h. Je peux donc ici venir saisir un horaire qui correspond à ces pointages. En l'occurrence, je vais choisir l'horaire équipe production matin que je peux directement positionner sur la case. Je peux ensuite cliquer sur valider. La case rouge n'apparaît plus, mon anomalie est donc corrigée. Nous allons ensuite voir l'anomalie du vendredi. Je me positionne dans l'onglet anomalie. Je clique ici sur le vendredi. Je vois ici que la personne a pointé à midi et à 20h. Son horaire prévoyait des pointages à 13h et 20h. Je peux simplement, en passant la souris sur les différents pointages, vérifier les plages de tolérance affectées. Je vois que dans ce cas-là, l'entrée est autorisée de 12h30 à 13h, avec une tolérance particulière de 13h01 à 13h15. Je peux également consulter si besoin les bornes de ma plage de sortie. Dans ce cas-là, je vois que le pointage de midi est hors plage. Il est donc en dehors d'une des plages de tolérance, il faut que je justifie cette présence supplémentaire. Je peux donc ici double-cliquer dans le tableau. Je choisis ensuite un motif dans la liste. Je vais choisir pour l'exemple le motif PVAL, présence validée, que je vais systématiquement dans le cadre de correction d'anomalies saisir en intervalle, me permettant d'adapter les zones heure de début et heure de fin. Je vais ici valider donc la présence de midi à 13h avant le début de son poste. Je clique sur le bouton valider, puis je peux valider ma saisie et recalculer la journée. A noter que si la personne était arrivée en retard avec un pointage par exemple à 14h, la saisie est la même. J'aurais simplement dû choisir les motifs en rose qui correspondent aux motifs d'absence, les motifs en vert correspondant aux motifs de présence.
Enfin, la dernière anomalie positionnée sur le samedi est simplement une présence sur un horaire de repos. Dans ce cas-là, je peux soit saisir un horaire de travail, soit simplement avec le même procédé que précédemment, venir valider cette présence qui n'est pas prévue par un horaire. A nouveau, je mets en intervalle et je renseigne simplement la plage pointée. Je peux ensuite valider ma saisie. Voilà, vous avez vu les différentes méthodes de correction d'anomalies. Si je reviens au niveau de mon écran d'accueil, je peux à présent mettre à jour et je vois simplement qu'il me reste une seule anomalie. A noter que vous pouvez également effectuer des reportings des anomalies via le menu Consultation, puis le sous-menu Alerte anomalie. Vous pouvez à ce moment-là choisir votre période, sélectionner les anomalies et les alertes ou simplement l'un des deux éléments. Je vais choisir ici Anomalie et je peux ensuite valider. Je retrouve ici la seule anomalie restante que nous avons vue précédemment sur le planning. A noter que vous pouvez, si vous le souhaitez, filtrer la liste des motifs saisissables pour corriger les anomalies, permettant de simplifier ici la longue liste qui est en place au départ. Si vous souhaitez filtrer cette liste, il faut simplement cocher les motifs que vous souhaitez intégrer dans votre liste et cliquer sur le bouton Sauvegarder filtre. Si vous souhaitez récupérer la liste par défaut, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Supprimer filtre.